Bonsoir, contente de vous retrouver ce soir. On est à 2 jours de Noël, alors peut-être que si vous avez des enfants, ils sont en congé. Peut-être que vous-même, vous êtes en congé, alors profitez bien de ce temps-là en famille ou si j'espère qu'on va pouvoir le faire jusque-là. Alors, le titre du partage ce soir, c'est « Y a-t-il une limite à la foi? » Y a-t-il une limite à croire? Jusqu'où doit-on croire? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une limite qu'il faut dire, ben là, il faut arrêter de croire? Y a-t-il une limite? Et c'est ce qu'on va regarder à soir. On va regarder une histoire où ce que Jésus a enseigné à ses disciples et il a voulu enseigner quelque chose de très important dans cette histoire-là. C'est très intéressant. Et c'est l'histoire de Lazare qui est mort. On va tourner dans Jean chapitre 11, versets 4 à 6, qui nous dit, « Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, qui est Marie, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jésus y apprend la nouvelle, il reste là encore 2 jours avant d'aller voir Lazare. N'oublie pas que Jésus ici a dit que cette situation-là va servir pour la gloire de Dieu. Et 2 jours plus tard, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, on peut aller voir Lazare. » Et dans Jean chapitre 11, versets 14 à 15, qui nous dit, « Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Cela contribuera à votre foi, qui veut dire cela va solidifier votre foi. Nous, on connaît la fin de l'histoire, mais eux, les disciples, ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Et pour eux, ça a dû paraître un peu bizarre, ça. Quand Jésus a dit « Lazare est mort et je suis heureux de ne pas avoir été là-bas. » Il devait se poser des questions. Il disait « Pourtant, on est habitué de voir Jésus guérir les malades. » Et là, il est heureux de ne pas avoir été là-bas pendant qu'il était malade. Il aurait pu prier pour lui, il aurait pu le guérir. Et il a attendu qu'il meure. Et Jésus leur dit aussi « Parce que cela va contribuer à votre foi. » Et les disciples devaient se demander « Bien là, Lazare est mort, comment ça peut contribuer à notre foi? » On va tourner dans Jean chapitre 11, versets 20 à 32. Et on va lire un petit bout d'histoire qui dit « Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, et il te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle dit, « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. » Et il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il restait là à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où Jésus était. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Toutes les deux, Marthe et Marie, ont dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle savait que quand Jésus était là, il guérissait tous les malades et il aurait guéri Lazare. Mais là, il était trop tard.
Ça avait passé la limite. Il était mort. Il était enterré. Il était dans le tombeau. Il était trop tard. Jésus était en retard. Parce que vous savez, quand on traverse la limite dans la vie, ben, il est trop tard. C'est fini. C'est ce que Marthe et Marie croyaient. Et voilà que tout à coup, Jésus fait quelque chose de très surprenant. Dans Jean chapitre 11, versets 39 à 40, il nous dit « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu me verras à l'œuvre. Si tu crois, tu verras des choses extraordinaires. » Voici ce que Jésus a voulu enseigner ici. Jésus a toujours relevé la foi des gens pour le miracle. Mais ici, dans cette histoire, personne ne croyait. Il était trop tard. Jésus était arrivé en retard. Et personne n'avait la foi pour quoi que ce soit. Faisons une petite révision. Jésus a dit que cette maladie allait servir à démontrer la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus attend encore 2 jours. Il a attendu que Lazare meure. Parce que Jésus voulait faire quelque chose. Jésus voulait démontrer quelque chose ici. Ensuite, Jésus leur annonce que Lazare était mort. Donc, Jésus le savait. Il était au courant et il savait ce qu'il faisait. Et ensuite, il dit, « Je suis heureux de ne pas avoir été là parce que cela va contribuer à votre foi. » Votre foi va grandir dans cette situation-là. Votre foi va grandir de ce que vous allez voir là, de ce que je vais faire. Et Dieu va être glorifié. Jésus voulait enseigner quelque chose aux disciples, à Marthe, à Marie, aux gens qui étaient là. Et il a pris le pire exemple, la mort. Hein, des fois, on peut se faire nos propres limites de ce que Dieu peut faire. Mais là, il avait pris le pire exemple, la mort. On ne peut plus virer de bord. La mort est le plus grand obstacle pour l'être humain. Mais Jésus voulait nous faire comprendre quelque chose, qu'avec la foi, il n'y avait rien d'impossible. Qu'importe ta situation, qu'importe ta maladie, rien n'est un obstacle pour Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, on a des limites, mais pour Dieu, il n'y a aucune limite. Pour lui, les limites n'existent pas. Tu peux perdre ton emploi, tu peux vivre un divorce, tu peux traverser une situation avec une personne que la relation est brisée et que tu dis « c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est allé trop loin ». Tu peux avoir un cancer généralisé et te dire « il est trop tard, plus rien à faire ». Les médecins l'ont dit, il est trop tard, on attend la mort. Et combien de fois, devant des situations comme ça, qu'on va baisser les bras et dire « ça ne sert à rien de prier, il est trop tard. Ça a dépassé la limite, on ne peut pas aller plus loin que ça. » Combien de fois t'es-tu arrêté de prier pour quelque chose en te disant justement « il est trop tard ». Et dans cette histoire, Jésus nous enseigne quelque chose. Il dit « si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. » Alléluia. C'est une promesse. Et je ne parle pas de croire ici dans le sens de se croiser les doigts, là, puis de penser fort positivement, là, puis ça va arriver. Là. Non, non. Il dit, si tu crois en moi, tu vas voir ma gloire. Moi, j'ai une grand-mère qui a 30-35 ans. Elle est tombée très malade. Son pancréas avait éclaté. Les médecins ont dit, appelez la famille, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Il est trop tard. Son pancréas était en train de... Tout était en train de s'étendre au-dedans d'elle et il était trop tard. Mais ma mère priait pour elle. Elle disait à mon père, non, non, Dieu va la guérir. Et les gens riaient d'elle en lui disant, voyons, t'es-tu folle? C'est quoi cette affaire-là? C'est impossible. Il est trop tard. C'est correct de croire en Dieu, mais à un moment donné, il y a des limites. Et ma mère disait, non, 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 Dieu va la guérir. Et elle continuait à prier. Et un jour, les médecins sont arrivés devant la famille et ont dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé avec votre mère, mais elle est guérie.
Tout semble revenir à la normale. Tous les moniteurs, ce qui disaient, expliquaient son état de santé, tout avait changé. Tout avait viré de bord. Tout allait, elle remontait, sa santé remontait, elle était très, très basse, elle était sur le bord de partir et tout à coup, tout s'est mis en marche. Elle avait un pancréas neuf. Et ça, c'est fort. Moi, j'ai vu ça. C'est ma grand-mère. Je l'ai vu. Je l'ai vu et ma grand-mère a vécu encore 20 années après. Et elle était en pleine forme. Non, c'était pas une grand-mère, là, couchée au lit, puis de la misère de marcher, là, puis elle était guérie à moitié. Non, non, elle était complètement guérie. Elle était 20 années à vivre et, comme on dit au Québec ici, elle pétait le feu. Elle avait plus d'énergie que ses enfants. Ses enfants avaient de la difficulté de la suivre. Elle avait de l'énergie comme ça se pouvait pas. Dieu l'avait complètement guérie. Ne dis pas qu'il est trop tard pour ta situation. Si tu es sur ton lit de mort, si tu es malade, que tu vois aucune issue, si tu as vécu un divorce, des relations brisées, si tu as perdu ton emploi, tu manques d'argent, tout semble être épouvantable dans ta vie. Jésus a dit, si tu crois, tu vas voir ma gloire. Si tu crois, est-ce que tu vas oser croire? L'impossible. Il n'y a aucune limite pour Dieu. Et regarde ce que Jésus a fait devant l'impossible. Dans Jean chapitre 11, versets 43-44. Ça dit, cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Oh, hallelujah! Lazare était mort, il avait franchi la limite, mais Jésus l'a ramené à la vie. Hallelujah! Jésus a voulu démontrer dans cette histoire l'impossible, que Jésus avait le dessus de l'impossible. Jésus a le pouvoir de ramener à la vie ta situation. Jésus a le pouvoir de te guérir complètement. Jésus a le pouvoir de te libérer complètement de toute addiction, de tout ce qui te rend captif dans la vie. Jésus a le pouvoir de guérir ta dépression. Jésus a le pouvoir de guérir toutes tes addictions, ce que tu es pris par-dessus la tête. Jésus a le pouvoir au-dessus de tout. Il est un Dieu de miracles. Alléluia. Jésus te demande juste de croire en lui. Crois à ce qu'il dit, crois à sa parole. Crois à ce qu'il déclare. Et pour terminer, je voudrais prier avec toi. Alléluia. Et on va fermer les yeux. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je vais t'élever tes enfants au trône de ta grâce ce soir. Seigneur Dieu, tu démontres dans cette histoire que tu es le Dieu de l'impossible. Tu nous demandes de croire, Seigneur, et qu'on va voir ta gloire. Seigneur, tu as surpris tout le monde dans cette histoire-là, parce que personne ne s'attendait à toi, là. Il était trop tard pour eux. Mais Seigneur, tu leur as montré comment tu es grand, comment tu es tout-puissant, en ramenant Lazare à la vie. Seigneur Dieu, je prie que tu relèves la foi, que cette histoire, comme Jésus a voulu, il dit, cette histoire, cette situation va fortifier votre foi. Seigneur, que cette histoire puisse fortifier la foi de tes enfants, de ton peuple, et qu'ils puissent commencer à croire l'impossible, commencer à se battre pour l'impossible. Alléluia. Et des fois, peut-être que tu as déjà fait devant une situation ce que tu as prié et tu croyais, que tu t'espérais que Dieu fasse quelque chose, et peut-être que ce n'est pas arrivé, et tu as été déçu. Mais ce n'est pas parce que tu as vécu un échec qu'il faut que tu t'arrêtes là. Jésus te dit, relève-toi. Jésus te dit en ce moment, relève-toi. Recommence le bon combat. C'est pas parce que tu manques une marche que tu dois t'arrêter. Continue, relève-toi et continue à te battre par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Alléluia. Oh Dieu, fortifie la foi de tes enfants maintenant,
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour ce temps des fêtes, que tu puisses mettre ta protection sur chacun de tes enfants. Garde tes enfants, garde ton peuple, oh Dieu. Alléluia. Qu'on puisse passer du bon temps. Oh, merci, Seigneur, pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es grand, tu es bon. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Hallelujah. J'espère que vous êtes excités ce soir. J'espère que votre foi, ça a allumé quelque chose en dedans de vous et que vous allez recommencer à vous lever. Vous recommencez à vous battre encore une fois et à croire l'impossible. Hallelujah. Et pour terminer, on va avoir un chant qui est Dieu, combien Dieu est grand. Amen. Combien Dieu est grand. Et pour terminer, je vous souhaite une belle soirée et une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. La terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Et tous verront combien, oh Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, tu es grand, Seigneur. Oh, je chanterai combien
chanterai combien, oh, tu es